Merci d'être avec nous. Certains parlent d'une saga avec des rebondissements, effectivement, chaque jour, chaque heure, parfois chaque minute. Merci Manon Ombry d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes merci beaucoup à vous, eurodéputé de la France Insoumise. Vous êtes dans une des actualités majeures de la journée. On va évidemment les développer, le retrait d'Adrien Quatennens, la candidature de François Hollande, le danger du saut dans l'inconnu de cette dissolution. Là, on a des voix à gauche comme Lionel Jospin ou à droite comme Nicolas Sarkozy. D'abord dans votre camp, retrait d'Adrien Quatennens, mais Jean-Luc Mélenchon qui maintient la non-investiture de figures historiques de votre mouvement, Madame Simonet, Madame Garrido, Monsieur Corbière. Est-ce que vous soutenez Jean-Luc Mélenchon dans cette démarche ? Écoutez, d'abord, la question qui nous est posée, c'est comment on arrive à se rassembler pour aller gagner, parce que c'est ça l'enjeu. Emmanuel Macron avait fait un pari fou, celui de cette dissolution et du fait que la gauche ne serait pas capable de s'entendre. Et on a réussi en 4 jours et 4 nuits à proposer des candidatures communes dans 577 circonscriptions de France, l'ensemble des circonscriptions, à proposer un programme commun et surtout à rallumer un immense vent d'espoir à l'heure où on risque d'avoir l'extrême droite au seuil du pouvoir. Et c'est d'abord moi ça que je retiens de cette semaine. Et dans les 2 prochaines semaines, on va aller faire campagne tambour battant, matin, midi et soir, pour aller convaincre que oui, la gauche peut l'emporter le 30 juin, le 7 juillet prochain. Madame, vous avez raison, c'est un exploit. C'est un exploit en 4 jours d'avoir fait un programme, et ça, objectivement, nul ne peut vous le contester. J'espère qu'on reviendra dessus aussi. Est-ce que ça n'est pas un gâchis qu'après ça, il y ait ces exclusions? Beaucoup parlent de purge. Madame Garrido qui dit honte à toi, en parlant de Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon qui assume le fait qu'il y a une forme de sanction. Ils disent qu'ils n'ont pas été assez loyaux. Est-ce que tout ça n'est pas un gâchis? Écoutez, il peut y avoir des regrets, c'est une évidence. Vous regrettez ça? Oui, j'ai des regrets sur, y compris la manière dont ça a pu se dérouler. Mais vous savez, on était face à un défi immense. C'est le timing le plus serré que l'on ait connu de l'histoire de la Ve République pour à la fois se mettre d'accord avec nos partenaires et puis pour faire les investitures dans l'ensemble des circonscriptions de France. Malgré tout, nous y sommes parvenus. Il y a plusieurs sujets. Le sujet d'Adrien Quatennens, je voudrais, moi, personnellement, saluer son retrait qui, je crois, est digne et responsable, que je pense que son retrait est le meilleur choix pour protéger l'unité du nouveau Front populaire, mais aussi notre bataille pour les droits des femmes, qui est une des pierres angulaires de notre projet politique, de notre combat politique. Et en tant que féministe, je le salue. Et demain, quand j'espère nous serons au pouvoir, que nous mettrons les moyens pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, oui, nous serons encore plus forts pour le faire. Là où la droite et l'extrême droite n'a que faire du droit des femmes. Et je vois par exemple les macronistes qui investissent encore Damien Abad, qui est lui poursuivi pour des faits bien plus graves qu'Adrien Quatennens, pour des faits de viol. Donc je salue cette décision responsable. Je crois qu'il l'a fait avec beaucoup de dignité et qui va nous permettre d'avancer collectivement dans les 2 semaines qui nous restent de campagne, parce que moi je souhaite qu'on puisse parler de notre projet, je souhaite qu'on puisse répondre à tous ceux qui nous interpellent dans la rue et qui nous disent « déconnez pas ». Et je crois qu'on n'a pas déconné. Je crois qu'on a été collectivement responsables et qu'on a donné un cap. De Gérald Darmanin, en l'occurrence. Bon, je ne sais pas ce qu'a dit, dit Gérald Darmanin. Permettez-moi de dire que Gérald Darmanin a déconné tout un paquet de fois en tant que ministre de l'Intérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la gauche est à la hauteur de l'histoire avec un grand H. Je crois que ce mot n'est pas galvaudé. On a tous eu la gueule de bois lundi matin, après une très courte nuit, l'annonce de la dissolution. Et puis on a pris nos responsabilités. Madame et la députée, je veux dire aux gens de gauche que oui, c'est possible d'y arriver. Madame la députée, juste, on ne va pas faire Noël là-dessus, mais quand même, c'est un événement dans votre monde, le fait qu'il y ait ces 4 exclusions ou non-investitures. Est-ce que c'est récupérable? Une commission d'investiture, est-ce qu'elle peut revenir sur son choix? Écoutez, le délai de dépôt des candidatures était aujourd'hui à 18h. Donc c'est fini. Je crois qu'à la fois Daniel Simonet, Raquel Garrido, Alexis Corbière ont déposé leur candidature, que ceux investis officiellement par la France Insoumise ont déposé aussi leur candidature. Écoutez, les électeurs trancheront. On peut avoir des réserves sur ce choix. Moi, je les ai exprimées personnellement. Maintenant, les électeurs trancheront et je vais vous dire... Ce qui compte là dans les 2 semaines qui viennent, c'est les 300, 400 circonscriptions de France qui risquent d'être gagnées par l'extrême droite, dans lesquelles on sera probablement en duel face à l'extrême droite. Ce n'est pas le cas de ces 3 circonscriptions. Maintenant, ce sera dans les mains des électeurs. Manon Ombry, tout au long de cette émission, depuis tout à l'heure, on entend certaines voix, souvent des voix de centre, centre-droit, centre-gauche, qui disent cette chose qui aurait paru incroyable en d'autres temps. Une partie de l'électorat se sent plus rassurée par le RN
que par vous. Que dites-vous à cela? Ça nous rappelle les pires moments de notre histoire. Et vous connaissez ce slogan, plutôt Hitler que le Front populaire. Et on se souvient tous des conséquences que ça a eu dans notre histoire. Et je veux dire... j'en veux d'abord beaucoup aux macronistes qui ont déroulé le tapis rouge, qui ont banalisé l'extrême droite, y compris en reprenant certaines de leurs idées. Je veux dire, quand Emmanuel Macron introduit la préférence nationale dans sa loi immigration, il n'est même plus un marchepied à l'extrême droite. Il est son autoroute. Il est quasiment le directeur de campagne de Jordan Bardella en faisant ça. Et c'est complètement irresponsable. Je veux aussi dire que le nouveau Front populaire a fait un programme de 150 mesures, qui est un programme qui est responsable, qui est un programme qui est ambitieux, qui est un programme qui fixe un cap, celui du partage, d'un meilleur partage des richesses dans un pays où vous avez les 500 plus grandes familles qui possèdent 45% des richesses d'un côté, et de l'autre côté, vous avez le nombre de pauvres qui n'a jamais été aussi haut, à plus de 10 millions. Le cap de la planification écologique, le cap aussi d'une reconstruction de notre contrat démocratique pour aller vers une 6e République. Réagissez. N'importe qui d'un peu démocrate peut être sensible à ces idées. Sur les principes, écoutez Manuel Valls, il est ou il était de gauche. Je ne sais pas quel est votre jugement là-dessus, chacun est libre. Moi, j'ai du mal à me souvenir qu'est-ce qui a fait de lui un homme de gauche. Quoi qu'il en soit, il dit quand François Hollande est avec vous dans la même coalition avec des gens comme le NPA qui sont si loin de leur position à eux, il dit c'est une abomination. C'est le mot qu'il utilise. Écoutez-le, vous réagirez. C'est incompréhensible. C'est une aberration. Cela me révolte d'une certaine manière. Parce qu'il participe, François Hollande, et il le sait, parce que je le sais lucide, à un mensonge sur le programme économique. Enfin, que François Hollande défende le retour à la retraite à 60 ans avec le coût que cela représenterait pour nos finances publiques n'a véritablement aucun sens. Écoutez, je crois que j'ai pas beaucoup de leçons à recevoir de la part de Manuel Valls, qui est celui qui a défilé, signé des tribunes aux côtés de l'extrême droite en Espagne. Moi, je suis fière que la gauche puisse parler d'une même voix. Et cette gauche, ce qu'elle dit, elle dit que dans les 15 premiers jours où on arrivera au pouvoir, nous abrogerons en effet la réforme des retraites qui condamne à 2 ans de travail supplémentaire des millions de Français. Nous abrogerons la réforme de l'assurance chômage qui condamne à la pauvreté des milliers de gens dans le pays. Nous réintroduirons plutôt l'impôt de solidarité sur la fortune. Nous bloquerons les prix des produits de première nécessité. Vous voyez, des choses très concrètes qui va changer la vie de millions de gens. Et Manuel Valls, pardon, les jeunes diraient il a le seum. Il a le seum que nous tous, nous ayons pu nous entendre sur un projet constructif, ambitieux, de transformation sociale et écologique. Et j'ai hâte qu'on le mette en œuvre. Et puis, Manuel Valls se retournera avec le camp de la droite pleurer sa défaite. Mais Madame, moi, ça ne m'intéresse pas. L'incarnation compte, vous le savez très bien. Hypothèse, rentrons dans votre hypothèse. L'Assemblée étant ce qu'elle est, il se trouve que là, il y a eu un Premier ministre à gauche qui puisse être appelé. Qui est-il ? On a dit depuis le début, de nous jusqu'à Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Il y a eu des évolutions depuis le début. Non, on a toujours dit la même chose, que le Premier ministre sera issu du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc vous, a priori. Le plus probable, mais les urnes trancheront, le plus probable, mais il faudra évidemment que ce Je veux dire vous à gauche a priori. Ça voudrait dire Monsieur Mélenchon ? Ça voudrait dire Monsieur Mélenchon ? Ça veut dire que nous proposerions un candidat pour le poste de Premier ministre, mais il vaudra. C'est le président de la République qui appelle, si je peux me permettre. Oui, c'est pas le parti qui propose. Le président de la République qui appelle. Mais vous savez très bien qu'il faudra que ce soit voté à l'Assemblée nationale. Ouais, et pour que ce soit voté à l'Assemblée nationale, il faut l'accord des partis qui auront la majorité. Et si la gauche a la majorité, alors il faudra qu'on s'entende collectivement à gauche. Est-ce que ce serait logiquement M. Mélenchon ? Je vais vous dire. Sérieusement, on a réussi à s'entendre sur le plus difficile. Vous imaginez un programme de 150 mesures, 577 candidatures. On s'est entendu sur le plus difficile. Alors la personne qui l'incarne, oui, nous y arriverons sans difficulté, sans aucune difficulté. Et nous avons plein de possibilités. Je vais même vous dire, c'est un problème de riches. Et oui, nous y arriverons. Et je veux attendez. Oui, alors qui alors ? Mais il y a plein de possibilités, vous le savez comme moi. C'est qui plein de possibilités ? Vous le savez comme moi. Pardon, les autres ont des noms, ils sont là les noms. Monsieur Attal, Monsieur Bardella, vous, ce sera qui ? Vous avez fait campagne, enfin pardon, pas vous, mais quand il y a eu une campagne en 2022 entre les élections présidentielles et les élections législatives.
Est-ce que vous saviez du côté du camp macroniste qui serait le Premier ministre? Vous ne le saviez pas, pourtant ils ont gagné et pourtant ils ont nommé un Premier ministre. En l'occurrence, Édouard Philippe. Donc vous voyez, aujourd'hui la question qui nous est posée, c'est quel programme on incarne. Et moi, c'est ce programme d'espoir que je veux incarner pour les 2 prochaines semaines, mais pas seulement, pour gagner à partir du 8 juillet. Vous voyez, le 8 juillet, projetez-vous un peu. Soit vous aurez Marion Maréchal, ministre de l'égalité femmes-hommes, qui s'oppose au droit à l'avortement, Jordan Bardella, Premier ministre, et je ne sais qui d'autre, ministre de l'Intérieur, qui donnera les pleins pouvoirs à une politique raciste et xénophobe, ou un gouvernement de gauche, progressiste, qui protégera les droits des femmes, qui partagera les richesses et qui fera la planification écologique. Alors oui, on trouvera un capitaine d'équipe, mais des numéros 10, on en a plein. Manon Bry, restez avec nous une seconde, parce qu'on va installer, s'il vous plaît, Xavier Bertrand. Et pendant que Xavier Bertrand s'installe, alors là, on a vraiment une grande partie de la France, entre Xavier Bertrand et Manon Bry, diversité des avis sur LCI, on peut faire. Merci beaucoup. Bonsoir. Votre avis peut-être sur ce que dit ce soir Mbappé. Il est une figure extraordinairement populaire. Il prend position contre les extrêmes. Il faut préciser qu'ensuite, il dit qu'il soutient la position de Marcus Thuram, qui s'en prenait plus précisément au RN. Mais il dit en même temps les extrêmes. Est-ce que les extrêmes, c'est aussi vous ? Écoutez, ce que j'ai entendu de Kylian Mbappé, c'est d'abord un appel au vote de la jeunesse. Et je pense que la jeunesse détient les clés de cette élection, pour être très honnête. Ce sont eux, traditionnellement, qui s'abstiennent le plus. Et s'ils se mobilisent massivement dans les urnes le 30 juin et le 7 juillet prochain, alors ils peuvent bloquer la route au Rassemblement national, puisque la gauche est largement majoritaire dans la jeunesse. Et puis, Marcus Thuram, il a dit très clairement, il faut bloquer la route du Rassemblement national. Et Marcus Thuram le sait peut-être mieux que quiconque, parce que là, on a eu plein de débats politiques qui paraissent un peu déconnectés. Mais le Rassemblement national au pouvoir, concrètement, je veux penser à ceux qui vont subir les premiers les effets de leur politique. Ce sont les personnes racisées. Ce sont, on va mettre des noms, les Arabes, les musulmans, les femmes, les LGBT. Tous ces gens-là qui vont subir les premiers les effets de cette politique désastreuse, eh bien, je veux leur dire que c'est pour vous qu'on va se battre et c'est pour vous qu'il va falloir se mobiliser. Manon Bry, merci. Je ne peux pas vous piéger ni l'une ni l'autre, mais 30 secondes d'échange, si vous le permettez. Sans aucune difficulté en ce qui me concerne. De qui avez-vous le plus peur? On voit bien que ce soir, une des questions, Xavier Bertrand, bonsoir et merci d'être là, qui revient beaucoup, c'est le centre, centre-droit, centre-gauche. Est-ce qu'il a plus peur du RN aujourd'hui ou de LFI? Peur? Mais ceux qui ont peur de gouverner, ils n'ont pas envie de gouverner, vous ne l'avez pas compris. On est capable. Tout ça, c'est de l'agitation. En écoutant sur le plateau, ils sont pétris de trouille à l'idée de gouverner. C'est parce que c'est l'impression que donne, c'est pas l'impression que dégage Manon Bry. On n'est pas là pour débattre. Ni LFI, ni Rassemblement national. Il y a une autre politique qui est possible dans notre pays. Voilà. C'est aussi simple que cela. Et d'ailleurs, il faut aussi qu'on arrête avec cette peur. Monsieur Mélenchon, Premier ministre, on nous avait fait la blague déjà en 2022, qui était une très mauvaise blague, mais jamais ça verra le jour. Jamais. On poursuit avec vous. Un mot de réponse quand même. Je veux dire que non seulement nous n'avons pas peur, mais que nous sommes très sereins et prêts à gouverner, parce qu'il s'agit de l'avenir du pays, l'avenir de nos enfants, l'avenir de la planète. Et nous sommes vraiment prêts. Et je regrette que la droite républicaine connaisse un destin si tragique, parce que je pense qu'on a besoin d'une droite républicaine dans notre pays. Je désapprouve, je suis en désaccord avec la droite républicaine, mais je regrette qu'elle ait disparu du champ politique. Je vous souhaite beaucoup de courage, monsieur Bertrand. Pas encore tout à fait. Pas encore tout à fait, si je peux me permettre. C'est pour ça que je vous souhaite beaucoup de courage, parce que j'ai du respect pour vos positions, monsieur Bertrand. Merci beaucoup Manon Bry, merci Madame la députée.